Peuplé d'environ 6 millions d'habitants pour une superficie de 56 600 km², le Togo est bordé au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et à l'est par le Bénin. Le Togo tire son nom de l'actuelle Togoville, localité dont le chef traditionnel Mlapa III signa en 1884 avec l'Allemagne le traité de protectorat allemand. Bienvenue au Togo, le sourire de l'Afrique, riche de si nombreuses cultures. Vous arriverez à Lomé, sa capitale. Lomé la Belle, comme on la surnomme. Un des édifices les plus marquants est sans doute la statue de la colombe de la paix, symbole de tout le peuple togolais. En allant vers la mer, la place de l'Indépendance, récemment rénovée. Une promenade le long de la marina qui longe toute la ville s'impose. Vous observerez sur cette plage unique, parfois large de plusieurs centaines de mètres, la pêche de proximité. De vigoureux pêcheurs, tirant parfois pendant des heures leur filet de l'eau, se donnant du courage à force de chant. Vous pourrez même leur acheter directement le fruit de leur pêche sur la plage. Poursuivez votre chemin et vous resterez en admiration devant les maisons coloniales qui bordent encore la mer et sont présentes un peu partout dans la ville. Faites ensuite une halte au marché d'Assigame, le grand marché de Lomé, et laissez-vous enivrer par ses couleurs. On y trouve presque tout, et vous vous laisserez sûrement tenter par un habit traditionnel, des bijoux originaux ou des peintures, des sculptures peut-être, ou encore des instruments de percussion. C'est au centre de ce bouillonnement de vie que s'érige la cathédrale de Lomé, chef-d'œuvre de l'architecture coloniale allemande. Toujours terre de contraste, nous voici maintenant au marché des fétiches, sans doute le marché le plus original de Lomé. On y trouve toutes sortes d'objets hétéroclites, des ossements divers, des cornes, des têtes d'animaux. Tous ces objets trouvant leur utilité dans les pratiques des cérémonies traditionnelles togolaises. Un peu plus loin, le port de pêche. Face aux cargos commerciaux géants du port autonome, les petits bateaux des pêcheurs traditionnels. Ils viennent ici vendre, après une matinée en mer, le fruit de leur labeur. Vous ne résisterez pas à cette ambiance effrénée et si sympathique. Vous pourrez ensuite vous détendre dans un des nombreux hôtels de la capitale, tout standing confondu. Ou aller au club hippique, au golf, au terrain de motocross, ou même faire un vol découverte au-dessus de la ville et de la région à l'aéroclub de Lomé, un des plus anciens d'Afrique de l'Ouest. Le Togo est divisé du sud au nord en 5 régions. La région maritime, la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara et enfin la région des savanes, région où nous commençons notre voyage. Entourée de collines, la ville de Dapaon est la dernière grande ville du nord du Togo. C'est le point de départ du voyage au pays des Moba. Son musée régional des savanes vous fera découvrir toute l'incroyable richesse culturelle de ce peuple, notamment son art ancestral du tissage et ses poteries si particulières. Ce sont les femmes qui, traditionnellement, pratiquent cette activité dans les villages environnants. Elles façonnent divers objets, servant au transport de l'eau ou de nourriture.
Des fourneaux, qu'elles décorent selon leur inspiration. Namudjoga est situé à quelques kilomètres à l'est de Dapaon. Un rocher en forme de champignon a servi de support à des séries de peintures rupestres. On peut y reconnaître des formes humaines ainsi qu'animalières, un cavalier et des formes géométriques dont on ignore encore le sens. À l'ouest de Tanjuare, un paysage magnifique de hautes falaises s'offre à vos yeux. Ce sont les derniers reliefs du nord du pays, avant l'immense savane qui s'étend jusqu'au Burkina. Voilà la route des grottes de Nok. Une fois parvenu au sommet, hormis la vue dominante exceptionnelle, vous découvrirez dans les anfractuosités de la montagne le dernier abri des populations lors des périodes d'insécurité qui ont sévi du XVIIe au XIXe siècle. Des centaines de greniers où étaient entassées armes traditionnelles, nourriture, eau et fétiches ont été construits dans les matériaux locaux, la pierre, l'argile et la paille. Les peuples pouvaient donc y soutenir non seulement un siège, mais aussi organiser des attaques. C'est probablement le site le plus exceptionnel de la région des savanes. Poursuivons notre route vers le sud. Nous arrivons maintenant dans la région de la Kara. C'est aux environs de Kanté que vous découvrirez probablement l'un des endroits les plus merveilleux du Togo. Koutamakou. Ici vit l'un des peuples les plus rares et les plus authentiques d'Afrique, les Tamberma, qui ont la particularité de vivre dans des châteaux en terre appelés tata. Pour sa beauté et son originalité, ce site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO parmi les 100 plus beaux sites du monde. Le tata est formé de plusieurs cases rondes. Au rez-de-chaussée, la cuisine, la meule pour le grain, une étable pour les chèvres et les poules et une remise pour les produits de l'alimentation. À l'étage se trouvent les greniers pour le mil et le fonio. Et plus loin, les chambres à coucher. La majesté de ce lieu et la chaleur des habitants qui l'habitent restera gravée à jamais dans vos mémoires. Il existe en Afrique des endroits encore mystérieux. Jouxtant ces châteaux, la maison Baobab, un lieu secret et étrange où, selon les dires du chef, les habitants trouvaient un refuge inaccessible à leurs ennemis. Sur le chemin de la ville de Kara, arrêtez-vous à Niamtougou et visitez la Kodani, une coopérative d'handicapés qui se sont spécialisés dans diverses techniques artistiques et artisanales. La précision de leurs moindres gestes, la concentration dans leur labeur, leur recherche et leur imagination artistique. Leur solidarité dans leur travail, qui passe de main en main, suivant tout un processus de production. C'est tout cela réuni qui leur permet d'aboutir à une multitude d'œuvres diverses et variées, qui démontrent encore une fois la profonde richesse de ce pays, dans le travail aussi bien du tissu, de la broderie, de la peinture, des bijoux ou de la sculpture. Sur votre parcours, faites une petite halte à Tchari. Vous ne serez pas déçus. Autour des maisons traditionnelles, ces cours pavés en tessons de poterie forment des mosaïques des plus étonnantes.
Vous irez de surprise en surprise quand vous découvrirez le travail de leurs forgerons. Une technique bien présente encore à ce jour, mais incroyable à nos yeux en ce début du XXIe siècle. La région de la Kara est celle des parcs naturels. Parmi eux, le parc animalier Sarakawa vous offre la possibilité de safari découvert. Des buffles, des autruches, des zèbres et une multitude d'autres espèces évoluent dans leur milieu naturel en toute liberté. Et nous voici enfin arrivés à la capitale de la région, Kara, la deuxième ville du pays. Son musée retrace toute l'histoire culturelle du pays kabyé. Les ornements traditionnels, les armes antiques, ainsi que divers objets d'usage courant et domestique. C'est en pays kabyé que vous verrez l'une des plus belles fêtes togolaises, les Evala. Une fête d'initiation où les jeunes hommes doivent se distinguer par leur endurance et par leur force. Un rite qui dure une semaine, riche en danse, en couleurs, en rythme et bien sûr en lutte traditionnelle. À quelques kilomètres au sud de Kara se trouve la ville de Bafilo, célèbre pour ses tisserands traditionnels. Des mouvements coordonnés entre leurs mains et leurs pieds, sans cesse répétés. Des heures et des heures passées sur leur métier à tisser. Un art qui se transmet de génération en génération. Ce sont tous ces savoir-faire réunis qui permettent la création d'œuvres originales que vous pourrez emporter pour presque rien. Quittant Bafilo, sur la route vers le sud, vous arriverez probablement à l'un des endroits les plus connus du Togo, la Faille d'Alejo, véritable coup de sabre dans la montagne. Au bas de la montagne, la région de Bassar est connue pour être le centre de la culture des Ignames. Mais surtout, dans cette région, vous ne pouvez manquer la fameuse danse du feu. Ce peuple, seul détenteur des secrets de Tobol, a en effet le pouvoir de danser et de lire l'avenir dans le feu. C'est un spectacle inoubliable. Mais Bassar vous révélera d'autres secrets, des hauts fourneaux, qui témoignent du travail du fer dans la région. En effet, les habitants ont découvert très tôt que leur sol recelait du minerai de fer et l'ont exploité pour leur usage. Avant l'indépendance, on recensait plus de 500 fourneaux dans la région. Quittant la région de la Kara, nous voici maintenant arrivés dans la région centrale, dont Sokodé est la capitale. C'est notre musée de la région centrale. C'est un musée ethnographique, historique et religieux. Et d'abord ethnographique de par les objets fabriqués par nos parents pour faire passer le rôle et le message de ces objets. Historique, il y a d'abord l'histoire des Tchaouzo. Le musée de Sokodé est un des plus riches et des plus hétéroclites du Togo. Des instruments de musique, en passant par des vêtements, des objets de cérémonie et des bijoux traditionnels côtoient la mémoire des cultes religieux. Paratao, à l'est de Sokodé, est la capitale du royaume des Thèmes. Son chef traditionnel vous fera découvrir la chefferie ainsi que les attributs du roi des Thèmes.
Bon, vous voyez ici là, c'est l'entourage du roi. Les thèmes sont aussi connus pour leur cavalerie. Les voir évoluer sur leurs chevaux, harnachés de couleurs vives, élèvent l'équitation au rang d'un art véritable. Bienvenue dans la région des plateaux et à Atakpamé, sa capitale construite sur la colline. C'est un des sommets, avec Badou et Kpalimé, du triangle café-cacao. Non loin du centre d'Atakpamé se trouve le quartier des forgerons traditionnels. Selon des techniques et des moyens entièrement artisanaux, ils poursuivent la tradition de leurs ancêtres. Ils forgent dans leur atelier outils, instruments de musique et toute une variété d'objets originaux. Atakpamé est aussi le royaume des échassiers traditionnels. Si par hasard vous les croisez, vous les verrez évoluer parfois à plus de 5 mètres du sol et exécuter des prouesses techniques dignes des plus grands cirques du monde. À 20 km d'Atakpamé, découvrez les ruines de Kamina, l'ancienne base militaire allemande. Vous pourrez vous promener à travers les murailles du quartier général et voir les restes des pylônes qui supportaient un émetteur de radio géant qui reliait le Togo à Berlin et à la flotte de l'Atlantique Sud. Si vous êtes bon marcheur, vous ne pouvez manquer la cascade d'Akloa. Il vous faudra passer par un chemin serpentant au milieu de la forêt, parmi les plantations de cacao. Traverser des rivières dans un paysage de toute beauté, loin de toute civilisation, pour enfin régaler vos yeux devant la cascade la plus importante du Togo, une pure merveille de la nature, perdue au plus profond de la forêt. S'étalant le long des montagnes et sous la protection de sa cathédrale datant de l'ère coloniale allemande, la ville de Palimé bénéficie d'un microclimat qui la place en première position dans les villes touristiques du Togo. Palimé est aussi la capitale de l'Igname et vous ne pouvez y passer sans goûter son célèbre foufou. Une sorte de pâte préparée dans des mortiers pendant des heures pour obtenir l'onctuosité nécessaire. Des sauces diverses l'accompagnent.